présence vous voulez dire qui ça jeudi? Bon, présence nous là jeudi a voulu dire qui ça. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas quelqu'un qui mourent socialement. Cependant, on a un fonds qui est disponible pour faire des sociales directes. Et puis, non seulement ils ont gaspillé, ils ont gagoté, et ce n'est pas ça qui a réglé. Il y a une corruption qui a fait dans l'ONA. Nous-mêmes, nous venons là, nous réclamer l'ONA chômeur, parce que c'est un pays qui a un taux de chômage qui est presque à 99%. Pas de monde qui travaille, pas de social direct qui a fait. Journée aujourd'hui, nous tombons dans l'insécurité. Nous disons insécurité à ces conditions sociales qui mettent là. Pour nous aborder le problème de sécurité pays, il faut d'abord aborder les problèmes sociaux qui sont dans le pays. Les gens qui ne sont pas à l'école, les gens qui ne sont pas à manger, les gens qui dorment sur la place publique, les gens qui dorment sous la pluie, les gens qui fait combien de jours sans manger. Journée aujourd'hui, c'est ça nous venons dire. Pour que le pays suspende faire corruption, pour suspendre faire corruption dans le pays, pour suspendre faire gagote, pour injecter, pour affecter la question sociale, pour aider les gens qui ne sont pas capables de la société. Nous, effectivement, ce n'est pas ça qu'a fait. Journée aujourd'hui, c'est ça qui explique la présence dans la rue. Canal 11 salue. Moi salue Canal 11. Ça mène nous la journée aujourd'hui en tant qu'Haïtien. Manger pas qu'un luxe dans le pays d'Haïti. Dans temps ça, manger pas qu'un luxe dans le pays. Puis gros problème n'a confronté de nos jours, c'est problème la manger et côté manger c'est luxe. Moun qui n'a tête pouvoir yo privatisé pays. Yo privatisé pays, yo privatisé moyens économiques là. Nous-mêmes, masse défavorisée, les besoin nous pour manipuler nous, ils prennent nous comme échelle, ils prennent nous comme échelle, les besoin monter à 107. Jodi à revendication nous sermenté 77 fois 7 fois, nous dit nous pas accepter parce que nous tous ces haïtiens, nous avons droit tant que petit magistrat, nous avons droit tant que petit ministre, nous avons droit. Nous avons droit pour nous manger, nous avons droit pour nous habiller, nous avons droit pour nous aller à l'école sans droit parce que nous sommes haïtiens. Ils ont fait craser le pays, ils ont pris toutes les ressources du pays, ils ont mis dans la banque suisse. Petit à l'école à l'étranger, dans l'université, tout partout. Mais nous-mêmes, petit, nous pas aller à l'école à cause de l'insécurité. Ils ont fait nous comprendre. La police nationale, c'est adversaire nous. La police nationale, pas adversaire nous. La police nationale, c'est petite soyette, même j'avais nous. C'est dans le ghetto, ils sorti. Pas de petite milite en dans PNH. C'est nous-mêmes, c'est petite soyette là qui est dans PNH. Qui est dans PNH. Ils ont dit, si Jovenel allait, bagay la paille douce. Qu'on y est, c'est chien qui mange chien. Qu'on y a moun presque manger chien qui machine crasée dans la rue tellement nous pas capable encore. Journée aujourd'hui nous prenons initiative ça. Nous pas prendre, nous pas faire violence, nous pas dans vengeance, nous réclamer sacrifier nous de droit. C'est pour sacrifier nous de droit venir joindre nous en tant que peuple noir, en tant que haïtien. Nous te goumé, nous te bataille pour nous te prendre l'indépendance nous, mais journée aujourd'hui pour payer pas qu'à privatiser pour un groupe de monde. Non. Nous pas d'accord, nous pas accepter. Payer pas qu'à privatiser pour un groupe de monde qui a bien passé. Ils prennent des cortèges, ils ont directeur, ils gagnent 10 000 la police. Le peuple a la guerre des bois panchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Derrière un ministre, il gagne 100 000 la police. Le peuple a la guerre dans la rue des bois panchés. Non, nous pas d'accord. Nous pas d'accord et nous pas jamais d'accord. Tout le temps, il n'y a pas voyé sur garder masse défavorisée, les gens qui sont bas, les gens qui sont mal, journée aujourd'hui, nous fait commencer. Nous-mêmes, en dans MEFO, qui c'est le mouvement populaire des organisations engagées haïtiennes, accompagné avec PC Koulela, nous venons devant nous pour nous dire à bas corruption. Parce que là, nous connaissons, on a directeur on a dit que y a près de 700 chèques morts en Daona. Je dis on a des explications sur question chèques morts ça en Daona. Et là nous connaissons tout ensemble des monde dans le pays qui prêtent comme en Daona. Et comme on a nous connaissons c'est comme malheureux je dis pays a pas connaît non moun sa qui prêtent comme en Daona. Et pendant ce temps nous apprenons que il y a des manœuvres qu'a faites pour que soient capables de supprimer nous. Avec dit comme ça, ils perdu. Je dis à nous-mêmes, en tant que PSEC, nous venons devant nous pour demander explication. Nous demandons directeur audit général en Daona. Et un paquet
faux projet qui a passé en ONA. Nous venons là pour demander explication sur l'ensemble des projets qui ont fait en ONA. À bas corruption en ONA, trop de corruption, trop de la vie chère dans le pays. Comment nous comprenons? Pour gagner près de 700 chaque mois en ONA. Pendant ce temps, au pays, majorité de jeunes dans le pays a quitté le pays, a fui soit la République dominicaine, soit Chili, à l'extérieur, pour comment jeunes nous a passé misère en bas pour le Texas, mais pendant ce temps, jeunes ça été capable d'utiliser le pays, on est capable de faire service là. Je veux dire, c'est pour ça nous résout ça, nous-mêmes nous finissons là pour nous dire à bas corruption, pour demander audit général en dedans ONA. Et matin, journée aujourd'hui, c'est les cacoles qui ont belle version, c'est les gens qui ont belle total en cuisine, belle machine blindée. C'est eux-mêmes qui ont accès. Journée aujourd'hui à prêter dans ONA. C'est eux-mêmes qui ont accès pour eux meilleurs. Prends dans ONA. La police n'a pas accès. Matin, Timachon n'a pas accès. Chauffeur moto n'a pas accès dans ONA. Journée aujourd'hui, nous rassemblons, nous venons bail. Nous venons bail. Yo signal la journée aujourd'hui. Parce que la bataille a commencé, la bataille n'a pas fini. Nous dans la bataille, nous dans la guerre. Parce que nous avons campé pour nous dire corruption, ça, gang, ça, négavès, ça, volé, ça, vicieux, ça, massissi, ça. Nous venons camper pour nous dire non, c'est toi bâtard. Parce que nous pas de bataille. C'est équipement de esclave mental. Nous venons dire non, nous camper, nous bataille, nous goumé, 10. Qu'à la fin. Merci. Je dis à là, nous embrassons un mouvement avec un grand objectif. Objectif là, c'est qui ça que lié. Nous-mêmes jeunes, c'est nous-mêmes qui souvent bah toute opportunité, bah tout le monde ça qui est là cap gagoter presque dans toute boîte l'état. Et que nous gagnons spécialement avec James Lay, c'est Jourdain. Nabdil Wo est fort. Nous connaissons presque toute corruption qui a fait en boîte là. Et je dis à nous-mêmes jeunes, nous venons là clair pour nous venir dénoncer presque toute dérive qui a fait en boîte et nous venons là je dis pour nous venir demander émergence avec toutes jeunes. Parce que il a toujours dit que la jeunesse c'est espoir demain. Mais je dis à nous, nèg yo prend nous, yo utiliser nous, yo piétiner nous. Avant yo te fait nous reconnaître que c'était barricade là c'était avenir nous. Mais là nous barricade là je dis c'est détruit que barricade ça vite détruit nous et que si barricade là t'es avenir vraiment, c'est pas nous qui tape d'elle, c'est madame nèg yo, c'est ta petite nèg yo, c'est ta nèg yo qui tape d'elle barricade là parce que je dis là, regardez mieux tant qu'on jeune où est VS nèg yo reflété dans visage moi et que jeunesse moi reflété dans visage nèg yo. Et que c'est pour ça que n'a mené bataille ça je dis parce que faut que nous émerger à bas la vie chère pour nous dire à bas corruption, à bas kidnapping. Merci. À quoi c'est deux? Fait déplacement. Donc je dis à là nous-mêmes dans le niveau cabinet advocatus, dans le niveau cadeau, nous faisons conférence de presse ça, c'est pour nous parler de 3 points. Premier point c'est concernant grève greffier qui vient mettre sous problème que justice a confronté et conseille nous comme structure de monde pour que yo résoudre grève ça et permettre que monde qui dans prison yo ka juger correctement. Deuxième point c'est parler de montée vertigineuse prix produits première nécessité et qui impacte sa population, ça crée plus de monde qui dans misère, ça fait plus de monde dans gangou, ça fait monde qui dans massue, monde qui dans ghetto
pas qu'à jouer une activité, pas qu'à manger. Et grand pile économiste qui même parlait de ça, on émeute de la faim. Troisième point, c'est un point que nous habitués à parler de ça déjà, parler de lui déjà, c'est question toujours insister sur nécessité pour relocaliser le tribunal là, mais avec une particularité, c'est que nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous faisons visite dans le tribunal section sud dernièrement, tribunal de paix section sud là, cadre là pas bon du tout. Et nous avons tout profité de lancer message à la mairie Port-au-Prince, à commissariat Port-au-Prince, pour qu'on ait que un tribunal, son espace qui est sacré. Un tribunal, son espace pour pas faire n'importe quoi là-dedans. Un tribunal est supposé un entretien sérieux. Donc, là, nous descendons dans le tribunal, là, donc, nous voyons que bon tribunal section sud là gon pile fatra. Donc là, je pense que c'est important pour tirer sonnette d'alarme, pour demander mairie Port-au-Prince, pour demander toute autorité pour prendre responsabilité pour permettre que mon yo travaille dans un milieu qui est sain et agréable. Premier point, c'est question greffier, grève greffier. Moi-même, comme avocat à NAG, Association nationale des greffiers haïtiens, moi appuie grève greffier parce que toujours il y a une disparité salariale entre greffier et juge. Mais du même coup, pendant ma période grève greffier, je pense à un monde qui a souffert dans la prison. Un greffier, c'est un monde qui est important dans le procès. Greffier, c'est les yeux juge là. C'est les cahiers tribunal là. C'est lui qui wall, c'est plaque tournante en siège. Maintenant, sa population doit comprendre, l'on greffier rentrer en grève, c'est système qui paralysé net. Pas rien qui a fonctionné sans un greffier. Donc maintenant, le greffier vient dire que il entre en grève. Et ce qui est normal, ça veut dire système n'a pas de moyen pour aucun siège organisé. Je vais répéter. Le greffier en grève pas de moyen pour aucun siège organisé. Même habeas corpus, même référé, pas qu'à organiser. Son clé coup, yo bay système là. Son clé coup, yo bay appareil justice. Nous-mêmes, dans le niveau cadeau, collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, qui est différent de cadeau, nous obligés à organiser une conférence de presse ça, pour nous dire, autorité qui a gardé, qui a tendé là, gain célérité pour yo chita, yo continuer chita, et ouais, si yo ka une solution à grève ça. Moi-même, qui défendre droit moun, qui défendre justice pays, moi, je trouve que ça dérangeant en pile, ça exaspérant pour presque le tribunal fait 4-5 ans, pas de jambes pour fonctionner pour question insécurité. Maintenant, on grève vient ajouter, c'est parce que l'autorité n'a pas de nécessité pour résoudre le problème. Ça. Moi, par devant tout désidérata que greffier soumettre là, ils ont demandé pour chercher statut, etc., disparité salariale, barocard débit, etc. Moi, je propose que l'autorité concernée, au mini-justice, chita avec eux. Et puis mettez tout point, tout désidérata, tout grief sur table là. Et puis dit yo, mais comment nous parle, mais pas qui ça n'a commencé. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que moi-même qui défendre droit moun, je pense à moun qui souffrir dans la prison. Chaque temps, bon situation comme ça privé, c'est parce qu'on pas dans prison qui fait qu'on pas sentir pas grève là. C'est parce qu'on pas des barreaux qui fait qu'on pas sentir pas grève là. C'est parce qu'on pas victime d'arrestation arbitraire et illégale qu'il ne faut pas sentir impact grève là. Oui, il y a une disparité salariale. Oui, il faut que le greffier au débit. Oui, il faut que le greffier correctement, parfaitement bien. Mais cependant, il faut que l'État qui est responsable, qui est supposé faire en sorte que tout pouvoir marche correctement, dit tête-li, ah, énième grève ça, c'est un énième plaie pour l'appareil justice là. Énième grève ça, c'est un énième problème pour l'appareil justice. Je ne jamais entendu côté pouvoir exécutif à faire grève. Je ne jamais entendu côté palais national à faire grève. Je ne jamais entendu côté sénateur à faire grève. Je ne jamais entendu côté député à faire grève. C'est parce que l'appareil justice est traité en parent pauvre. C'est-à-dire, depuis que les gens qui ont salvé, c'est comme ça que la justice a toujours en grève. Depuis que c'est l'autre pouvoir qui a décidé pour la justice, n'a toujours en grève.
et grève à répétition ça a continué un signe de violation de droit moun et qui peut avoir une conséquence augmentation de la population carcérale là, qui peut avoir une conséquence violation droit d'accès à la justice, qui peut avoir une conséquence violation pour justice haïtien paraître devant le tribunal et faire valoir droit correctement. Je dis à me profiter de micro nous pour me lancer sonnette d'alarme ça pour me dire que justice haïtienne non dit pas jamais qu'à fort si nous-mêmes en tant qu'autorité nous pas prendre toute disposition pour nous permettre que la justice fonctionne correctement. Si vous avez besoin de l'État fort, il faut une justice qui est forte. Et justice n'est pas jamais fort si il y a traité justice en parlant pauvre comme ça. Justice n'est pas jamais et dit gros nègre si au moins moun qui en dans l'an pas traité comme moun qui en dans l'an il pas payé correctement. Comment pour éviter corruption en dans le système judiciaire? C'est leur payer moun qui travaille bien oui. Qui ça parle de corruption? Son dealer de drogue, son moun qui vient avec $200,000 américains, il dit quoi moi payer là pas Haïti là bon boss plutôt. Mais qui bon corruption comment c'est? Mais si nous même comme l'État qui fait projet pays, qui parle pays, pas commencer à réfléchir à problème ça. Ben nous dans une situation qui est difficile, dans une situation qui est grave, c'est droit moun qui a violé, c'est prison qui a augmenté, c'est population carcérale qui a augmenté et nous avons un exemple Louis C. dernier son jeune arrêté depuis 2015, il mourit Jérémy dans la prison civile Jérémy, il a arrêté à l'âge de 10 ans, il mourit à 17 ans. Il ne peut jamais parler devant un juge. Donc tout ça, il faut que l'État, le pays, il faut que les qui disent ces autorités commencent à réfléchir avec le mode de fonctionnement. Nous-mêmes, qui portons notre discours, nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous-mêmes qui défendons le droit moun, nous obligés de prendre la parole, nous obligés de faire conférence de presse pour faire plaidoyer ça. Et ouais, sinon tout comme cap dilapidé, pour au moins il a injecté un bon parti dans la justice et qui a évité grève à répétition. Nous-mêmes comme avocats, nous voulons plaider, ne pas plaider. Nous voulons travailler, ne pas travailler parce que le système est à genoux. L'appareil judiciaire est à genoux. Donc moi je pense que l'autorité de l'État a bien conscience, réfléchit, chita greffier, chita tout greffier pour nous comment d'ici semaine ça, grève ça, lever et permettre pour les gens qui sont correctionnels, qui est criminel, qui n'a habeas corpus, qui n'a référé, à le juger correctement. Parce que silence l'État face à la grève, ça, son violation de droit, son violation flagrante des libertés individuelles. Nous sommes en matière de libertés individuelles. Il doit y avoir une certaine permanence pour le respect des libertés individuelles. Elle dit, moi, pas qu'à vivre dans le pays pour droit moun, violation de droit moun, vivre fait normal. Nous-mêmes, dans le niveau collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, on est obligé de mettre la pression sur les autorités pour que vous pensiez à moun qui est en prison. Le grève la levé, là bon pour tout le monde. Là bon pour moun qui a souffert, là bon pour moun qui est en prison, là bon pour moun qui pas jamais jugé. Donc moi je pense que ce n'est pas le moment pour tout le monde qui était sous ego, puis dire bon pour oublier ça, mais pensez à moun qui est en prison parce que droit pour moun juger correctement son droit fondamental. Donc moi exhorter toute partie chita ensemble pour que grève ça, pour une solution et que le tribunal reprenne correctement, activité judiciaire reprenne et pour permettre que les gens qui ont besoin ont leur justice qu'à joindre. Merci. À quoi c'est deux? Moi je crois que je dis si on l'ordre qui mettait non seulement à bien pour l'éducation mais à bien qui va permettre que justement l'État dégage un budget spécial pour la police. Et nous toujours montré dans la conférence de presse concordance entre gaspillage là et travail pas qu'à faire. Nous sommes gaspillage au niveau de l'éducation, mais en même temps tout, nous remarquons que la police là n'a pas d'équipement. Et je dis au niveau de la police là, comme deuxième partie, nous disons un bon petit mot pour le chef de police là qui commence à faire certains efforts, mais que nous remarquons qu'il y a un pile problème qu'il a toujours. Effort que la police a fait, nous te dit, eh bien, semaine dernière, il y a des efforts qui peuvent agir sur l'atmosphère globale là, puisque nous n'avons pas attaqué
directement gang yo. Que ce soit Katsama Ozo, que ce soit gang qui sont Matissan, la ville là, yo pas attaqué yo, eh bien, c'est à côté, il y a pas attaqué yo. Et pendant ce temps, yo même yo gen temps pour y consolider yo. Yo consolider yo, puisque je dis, il y a des côtés pour passer, faut payer yo. Il y a des business pour payer yo. Donc, l'on élimine 2, ça va venir faire que il y a 10 l'autre encore qui paraissent. Donc, je dis, malgré l'effort qu'a fait au niveau du chef police là, nous croyons que gagnons en pile action qui doit être faite pour que nous résoudre le problème ça. Action qui doit être faite, c'est que ou pas qu'à dans situation ça pour pas dégager un budget spécial pour la police là. Il y a un travail qui fait dans la police là, côté c'est mettre l'ordre par rapport à policier qui pas là. Mais malheureusement ça que visé à n'est pas arrivé. Eh bien, moi je crois que Godou a un budget spécial pour la police là. Un budget pour équipement yo. Et équipement que la police a besoin, ce n'est pas 2-3 petites machines que les États-Unis ou Taïwan a fait cadeau. Même dans certains pays dans la zone que nous, Salvador, qui a des problèmes de sécurité, le pays a dégagé un budget spécial pour acheter, pour la police, là, protéger la population. Moi, je crois que je dis, si on a un budget spécial, il faut lâcher équipement. Un budget spécial pour frères, pour policiers autour, puisque c'est eux qui sont dans la rue. Hein? C'est eux qui ont affronté, ils ont droit à un frais spécial. Et également pour la formation. Parce que je dis à policiers que nous avons une formation appropriée pour attaquer gang yo. Moi, je connais que le chef de la police a déjà des recrutements qu'a fait au niveau de policiers pour avoir une formation, mais ça a duré trop de temps. Et ça a été fait déjà. Et pendant qu'il a fait formation pour préparer des policiers, pour former une unité anti-gang qui pourra contrecarrer, il faut faire une autre formation de un recrutement massif qui va permettre que vous remplacez les policiers qui ont même pour aller dans une unité spéciale. Parce qu'actuellement, j'en ai dit la dernière fois, si au niveau théorique, dit la police, il y a 14 000 policiers, mais au niveau pratique, il va dépasser 12 000. Et normalement, nous avons besoin entre 2 à 3 policiers par 1000 habitants, au lieu que nous gagnions, qui fait que je dis nous pas gagné exactement le nombre de policiers qui pour gagner. Donc dans ce sens, nous croyons au niveau sécurité, nous disons un mot pour DG et c'est un pile policier qui a fait effort, mais ce n'est qu'une petite partie du travail, puisque il faut nous attaquer le problème là en gros, et c'est peut-être ça nous demandons des budgets spéciaux là, nous demandons les équipements appropriés. Ce n'est pas le moment pour acheter des machines simples pour la police. C'est le moment pour nous blindés, pour nous hélicoptère, pour nous gilet babal, pour nous bon combat de boots, bon casse, pour que la police là en état, pour que lui mette fin à la question insécurité. Et je dis à moi que il faut rebailler la police autonome. Il y a un décret en mai 2020 que on a arrêté, excusez, que Jovenel Moïse te prend, qui était retiré, eh bien, autorité que la loi by chef police là pour l'obé directeur départemental pour faire des changements, il était confié plutôt à CSPN et je dis à moi que CSPN n'a pas mis en odeur de cet été pour que lui joue rôle ça. D'ailleurs, c'est pas rôle li dans loi, CSPN dans un rôle stratégique, mais vinn ballon rôle tactique pour le dire mot non commandant département, c'est permettre à ce que nèg vinn faire politique en dans commissariat yo. Là que on commandant département que la police a jugé qui était fait travail là, CSPN n'a qu'à bloquer pour mettre un monde qui a fait politique. Et je pense que je dis non seulement au niveau matériel, au niveau frais pour les policiers, mais au niveau légal, on a arrêté qui était illégal, qui était confié en rôle à CSPN qui n'a pas de gagné. Je dis à moi parce que il faut retirer pour que l'état-major de la police a une latitude pour que le fait travail et permettre non seulement que le fait travail, il fait déplacer les policiers qui doivent déplacer, mais ils font vetting tout, puisque nous connaissons qu'un cancer de la police. Malheureusement, il n'y a pas en pile, mais il y a des policiers qui entrent dans le gang. Ce n'est pas la majorité, mais il faut que le chef police également fait vetting sur ça. Voilà en gros 2 sujets que nous voulons aborder aujourd'hui. Fonds question FNUA, qui ont distribué et documents pour nous, et la question de la sécurité que nous devons passer en Mossoul. Pour nous dire, avec l'état-major de la police, nous sommes toujours en contact. Et pas de volonté politique
pour appliquer plan, mais il y a une volonté au niveau de l'état-major là pour que vous appliquez plan et moi-même, dans la mesure du possible, que vous demandez aide, n'a pas toute aide là pour que vous-même vous fassiez travail là. Parce que je dis, les politiques qui la voilé, mais la population, la victime. Et je dis, toute aide qui vous baille état-major pour que vous appliquez plan, moi-même, je suis disponible pour vous faire. Merci beaucoup. Attendez à quoi c'est deux. Chaque jour, on a côté cadavre. C'est catastrophe sous catastrophe. Hier mercredi, environ 4h dans l'après-midi, un petit avion arrive écrasé dans un atterrissage forcé dans la commune Kafou. Cet avion est sorti Port-au-Prince d'après les Jacmel. Malheureusement, ça a été la cause de plusieurs personnes qui sont victimes. Les gens qui étaient sous moto et les gens qui étaient dans la machine sont arrivés victimes dans le même moment. Nous-mêmes, nous avons fait un petit peu de café, nous avons pour les Ah ouais, parce que nous-mêmes, nous avons gardé pour nous, en tant que jeune, parce que la problématique, c'est pas grave, ça fait la avec l'État central. Tant pis, si PM Ariel n'a pas résoudre le problème insécuritaire, qu'il ait déposé 10 milliards pour lui dire nous-mêmes, à essayer de faire pour nous connaître pour nous faire tête pour sécurité. Autorités concernées ont demandé pour une enquête sortie pressée puis une cause qui fait avion s'écraser qui cause tout le monde ça victime. Canal 11 a souhaité sympathie à toute famille et proches victimes de drame là. Attendez à quoi c'est deux. Je me réjouis aujourd'hui, malgré les quiproquos que nous avons vécu tous et toutes en début de matinée, d'avoir une salle avec autant de personnes œuvrant dans le secteur de la protection des droits humains, de l'assistance légale et du judiciaire. Cela traduit l'intérêt que vous manifestez tous, toutes et tous pour le respect des droits humains de manière générale et plus particulièrement de ceux des personnes privées de liberté. En effet, le système judiciaire haïtien fait face, et ce depuis de nombreuses décennies, à de nombreuses difficultés occasionnant un phénomène récurrent de détention préventive prolongée. Ce phénomène, contre lequel diverses actions ont été mises en place par des institutions tant nationales qu'internationales, persiste encore malheureusement. Le passif des dossiers en souffrance reste encore très élevé et le sera encore plus si les garanties judiciaires ne sont pas respectées. Le PNUD, grâce au fonds PBF, le Peace Building Fund, et avec ses partenaires dont l'OPC et la BNU, compte atteindre certains résultats en lien avec la vulgarisation des droits des détenus et les mécanismes de protection de ces droits à travers le bureau d'assistance légale et les cliniques juridiques. Ainsi, à la suite d'échanges avec l'Office de protection du citoyen, un accord fut signé avec celui-ci en 2021 afin d'assurer la réalisation d'activités de communication, d'information et de sensibilisation en plus d'actions de promotion des droits humains des détenus. Vous êtes aujourd'hui réunis dans le cadre d'une de ces activités, à savoir l'élaboration d'un guide pour le dépôt des plaintes et des saisines des bureaux d'assistance légale, des droits des accusés et détenus, ainsi que le développement d'outils de vulgarisation et de sensibilisation des principes de garantie judiciaire. Nous avons eu un écho positif de séances similaires qui furent organisées à Cap-Haïtien et au CAI le mois dernier. Vos contributions aujourd'hui seront très appréciées et extrêmement utiles. Sans plus attendre, je vous souhaite une excellente journée et je laisse la parole, bien sûr, au directeur. Je me permets, avant toute chose, de reprendre les propos de ma collègue, à côté d'être Berger, et aussi les propos du représentant du PNUD, plus précisément le chef du projet Accès à la justice, pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue et vous dire merci d'avoir accepté de répondre positivement, favorablement à l'invitation de l'OPC
dans le cadre de cette activité de sensibilisation, activité de présentation et activité de consultation sur les outils de vulgarisation des droits des accusés et aussi des droits des victimes. C'est un sujet très important et c'est un sujet qui s'inscrit au niveau de tous les systèmes de protection des droits de l'homme. Nous devons l'admettre, pour commencer, que les droits des victimes, tout comme les droits des accusés, les représentants du Haut Commissariat aux droits de l'homme peuvent en témoigner, eh bien, sont garantis presque dans tous les instruments de l'ONU, les instruments de protection des droits de l'homme. Et là, on pourrait quand même se référer au pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'État haïtien a ratifié, mais c'est aussi inscrit dans le système interaméricain de protection des droits de l'homme. Et là, on peut se référer à la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Donc, en clair, à chaque fois qu'on parle de droits des victimes ou de droits des accusés, on défend, je pourrais dire, des principes internationaux de protection des droits de l'homme. Et c'est dans cette ligne, dans cette perspective, que l'OPC, en tant que structure étatique de protection des droits de l'homme, travaille depuis près de 2 ans avec le programme des Nations Unies pour le développement, plus précisément au niveau du projet Accès à la justice. Pour un petit rappel, je dois préciser que le 15 juin 2021, l'année dernière, nous avons eu le plaisir, l'honneur de signer un accord de partenariat avec le PNUD dans le cadre de la mise en œuvre du projet Accès à la justice financé par le Fonds pour la consolidation de la paix. Et toujours en 2021, l'année dernière, plus précisément en octobre, l'OPC et le PNUD ont procédé au lancement du projet portant sur le développement des outils de vulgarisation et de modules sur les droits des détenus et des accusés afin justement de favoriser la mise en œuvre de différentes activités de vulgarisation du rôle des barreaux d'assistance légale dans une approche fondée sur le respect des garanties judiciaires. C'est l'occasion pour nous de remercier publiquement le programme des Nations Unies pour l'appui technique, l'appui financier accordé à ce projet. On a mis à notre disposition, je le disais tantôt, quelqu'un de très bon commerce, quelqu'un qui a une passion pour les droits de l'homme à travers l'institution qu'il dirige, l'Institut haïtien des droits de l'homme. C'est notre consultant. Il a été recruté, il a été supporté financièrement par le PNUD pour mettre en œuvre ce projet d'une activité d'une importance très capitale. Monsieur le représentant, monsieur le chef de ce projet, mon cher collègue Maître Gillot, monsieur le consultant, c'est l'occasion pour nous de vous dire que nous sommes au niveau de l'OPC très reconnaissants de ce support. Et c'est dans cette perspective que le consultant a déjà élaboré plein de choses. Plusieurs activités de terrain ont été organisées. Et je peux me permettre de citer par exemple, on a déjà 14 affiches sur l'assistance légale pour les droits des accusés
et les droits des détenus. On a un guide de dépôt de plainte et de saisine des bureaux d'assistance légale. On a un module qui est sur le point d'être validé sur l'assistance légale et les droits des accusés. Et toujours avec l'appui académique de notre consultant, nous avons 3 capsules de vidéos qui sont en préparation, en point d'être validées sur la garde à vue, le droit à un procès dans un délai raisonnable, conformément aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme. Mais après le régime des Duvalier, au cours des années 91, 94, 2000, là on a en tête un autre grand homme, Jean-Léopold Dominique, quand nous parlons de 2000, le 3 avril 2000, mais de manière beaucoup plus récente, la justice doit dire un mot sur les événements sanglants qui se sont produits dans le pays durant les 12, les 24 derniers mois, dans la saline, les l'air, les quartiers populaires de l'ère métropolitaine. Si nous pas fait lumière sur un paquet d'événements malheureux qui fait dans le pays, si la justice pas aidé ONG des droits de l'homme, fait lumière sur un pile assassinat qui fait dans le pays, policiers, journalistes, avocats, juges, président de la République, n'a toujours été dans le cycle violence parce que l'impunité engendre la violence et la violence engendre les violations des droits de l'homme. C'est un souhait, c'est un idéal, mais c'est aussi un devoir patriotique. Je veux terminer cette intervention encore une fois pour dire merci au PNUD, merci également aux amis du Haut Commissariat aux droits de l'homme, merci à notre très cher consultant et les professionnels qui sont dans la salle. On attend de vous vos réflexions pour que l'on puisse arriver à la validation de ces documents qui ont été préparés par notre très cher consultant, le docteur Patrick Hélissier. Donc c'est déjà, je vous souhaite une très bonne participation. Attendez à quoi c'est deux. Le ministère des Affaires sociales, via le PNPPS, la politique nationale de protection et de promotion sociale, croit dur comme fer qu'il est important pour arriver à la protection et à la promotion sociale que les jeunes s'engagent. Et qu'ils s'engagent de la façon à trouver leur boussole, à trouver leur nord économique. Si la boussole a été un élément déterminant dans les progrès enregistrés au cours de l'humanité, ceux-là qui sont arrivés ici, ils ont dû chercher cet espace à l'aide de la boussole. La boussole, c'est un élément fondamental. Il est d'autant plus fondamental dans ce contexte particulier où la jeunesse haïtienne est impliquée dans cet axe que nous estimons être très important, qu'est celui de l'employabilité, où les jeunes développent leurs compétences par la création de richesses. Aucune société ne peut se développer sans la création de richesses. Mesdames, Messieurs, il serait tout à fait illusoire de penser que l'État, à lui seul, peut faire face à tous les problèmes. Nous croyons que le partenariat public-privé, cet engagement de Bange, soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement, ce sont de telles initiatives, multipliées par 10, multipliées par 100, multipliées par 1000, qui pourront aider Haïti à se relever. Le ministère des Affaires sociales, notamment
par le biais de son titulaire, le ministre Pierre Rico Audenay, est content et salue cette initiative. Comme économiste de formation, il encourage ces jeunes, il encourage Bange, il encourage ces jeunes à continuer à croire que le devenir de ce pays repose dans une très large mesure sur leurs épaules. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai le privilège, au nom du ministre Pierre Oderico, de participer à cette activité qui est d'une si grande importance pour Haïti. Et le ministère des Affaires sociales et du Travail réitère son engagement à accompagner cette jeunesse, à accompagner justement cet Haïti qui doit, par l'engagement de ces jeunes, sortir de cette situation difficile liée aux problèmes économiques. Et l'économie, on ne peut pas décréter le développement. Le développement ne se décrète pas. Le développement se fait à partir de l'implication des jeunes, se fait à partir de l'implication de Bange. Nous saluons et nous suivons de très près l'implication de Bange dans ce que je pourrais appeler cette foi dans ce lendemain meilleur. Marc-Alain Boussicot, Bange a été une fois touché, il a repris justement son cheval de bataille pour remettre sur pied cette structure, pouvant accueillir ces jeunes et leur dire qu'ils sont les potomitans, ils sont les boussoles de ce développement économique tant attendu. Donc c'est avec plaisir que je vous invite, mesdames, messieurs, à saluer, à applaudir Bange, à applaudir l'AVD qui se sont engagés à mettre sur pied ce projet qui est, comme je viens de le dire, est important pour Haïti, est important pour le développement économique. Sous vos applaudissements, Bange et l'AVD, s'il vous plaît. Et je terminerai en vous invitant, comme Madame la maîtresse de cérémonie l'a dit, à penser avant de partir, à visiter les stands pour voir ce que cet axe soutenu par le PNUD a pu donner comme résultat. Les preuves sont là. Tant vaut une nation, tant vaut sa jeunesse. Je vous remercie. Messieurs, dames, les partenaires, particulièrement M. Paulimon Wilson, du représentant du ministère des Affaires sociales et du Travail, notre cher Caroline, l'équipe du PNUD, particulièrement notre cher Moulinka, nos chers partenaires, vous, participants, présents, la presse et surtout les bénéficiaires du programme Boussole. Je suis absolument libéré de me retrouver ici aujourd'hui pour vous livrer un peu les résultats de ce programme que nous avons passé nombre de mois à exécuter avec notre partenaire, mais surtout avec beaucoup d'énergie, d'amour positif, mais surtout de croyance en notre mission d'œuvrer pour l'épanouissement des jeunes en Haïti, mais aussi de créer une économie qui soit prospère pour les générations futures. En nous engageant en tant que partenaire avec le PNUD, nous avons pris des engagements tant dans la réalisation d'activités, mais aussi déjà, avant même la clôture, nous nous sommes aussi engagés sur des indicateurs d'impact. Ça a fait que notre travail a été particulièrement difficile parce que plus nous avancions vers sa date d'aujourd'hui, il fallait que les statistiques reflètent la quantité de travail que nous avions mis pendant les mois qui se sont passés. Je ne suis pas ici seulement pour vous présenter le rapport de l'axe employabilité, puisque Bange était fièrement engagé sur plusieurs axes, notamment l'employabilité dont je vais vous parler tout à l'heure, mais nous étions aussi engagés sur l'axe présenter la plateforme Boussole, donc du coup vous aurez plus de détails après. Nous avons aussi travaillé avec la firme Tekinov qui fait partie du réseau de Bange pour vous présenter une plateforme de qualité qui vous sera présentée. Nous nous sommes aussi engagés sur l'axe entrepreneuriat en accueillant chez nous avec grande joie les équipes gagnantes et du programme et du concours d'entrepreneuriat réalisé par AVD. Je veux saluer Armel Couchet, Bambou,
VPU qui a finalement changé de nom dans l'incubateur, Bon Marché, Bon Odor, Équilibre Production, la ferme agricole Poulanou, Localité, Ernest Cosmétique et Savoie. Bravo à vous. Et ils étaient au nombre de 25, dont 12 étaient des femmes, donc 48%. Notre incubateur fonctionne de manière très très simple. Vous rentrez avec des objectifs et nous vous aidons à les mettre à jour, à les faire voir le jour. Alors, ces startups avaient des objectifs divers. J'ai une liste de tous les objectifs qu'ils ont préparés lors de leur séance de diagnostic et aussi un rapport présentant les résultats atteints. Je remercie particulièrement notre équipe, Vladimir, Dorsey et Louvmise, qui ont travaillé de manière acharnée à les aider à trouver leur voie, à trouver les meilleures stratégies possibles pour atteindre leurs objectifs. Du coup, je félicite Armel pour la réalisation de son site internet. Ils ont aidé à avoir établi des méthodes de moyens de financement directement de l'étranger, l'acquisition de matériel, bambou, l'achat de graines de ricin. Je ne vais pas peut-être vous lire le tout. Les entreprises ont pu légaliser, certains ont pu légaliser leur entreprise, d'autres acquis des matériels de production. Beaucoup ont travaillé sur leur stratégie de distribution et stratégie de marketing. Ils ont tous, c'est même pas la peine de reprendre le discours de notre bénéficiaire tout à l'heure qui est rentré dans les détails de leur support branding. Tout ça a été fait grâce à notre incubateur. Nous considérons ces éléments comme des résultats concrets qui témoignent de notre engagement et de la bonne utilisation des fonds qui étaient alloués à ce programme. Donc ceci dit, je passe vers l'axe employabilité, qui était censé être notre axe principal. Là encore, nous avons des résultats concrets à présenter au public, encore une fois, pour vous témoigner de notre dévouement à faire même plus que ce qui nous a été demandé. Et 626 applications ont été reçues de jeunes à la recherche d'emploi, pour la plupart n'ayant jamais travaillé de leur vie ou après l'université. Nous avons réalisé cette activité en partenariat étroit avec la plateforme Push, une plateforme qui depuis plus de 5 ans essaie avec leurs ongles de connecter les jeunes avec le marché de l'emploi en Haïti. Donc la participation à ce programme a été une opportunité de les renforcer avec des ressources pour pouvoir réaliser une nouvelle cohorte. 41% des applications étaient des femmes et la majorité était dans le domaine de l'administration et des écoles professionnelles. Et après les applications, nous avons pu sélectionner 100 participants, dont 51 femmes, qui ont pu passer 6 jours à Bange en formation avec la firme et avec une firme spécialisée, Chamar, qui leur a donné tous les outils nécessaires pour pouvoir se préparer à l'employabilité. Nous avons réalisé aussi à Bange une journée d'orientation professionnelle pour eux afin qu'ils puissent rencontrer des professionnels chevronnés du secteur, dont Isier Emile, Hans Michel en comptabilité, Michel Joseph, Fontaine Desjans, Kémis Atrécile, plein d'entrepreneurs et de professionnels qui soient capables de les inspirer, de les orienter à préparer la grande journée qui nous avait réunis tous ici, qui était la foire d'emploi, où nous avons eu 30 entreprises à venir directement chercher du potentiel parmi ces jeunes-là. Et je veux vraiment citer des entreprises comme la Sofides, la Sogebank, la BRH, Dagmar, la Caribbean Sausage Company, ITP, Triangle Management Consulting, Parallel Group, Transversal, Bange, PC Express. 5 points étaient présents: Caribbean Craft, HPS, Workforce, BOT, Profin, Hôpital Notre-Dame et le CFI. Donc ce sont tous, j'ai voulu citer ces entreprises parce qu'ils ont fait confiance à la marque Bange et aussi au projet Boussole pour pouvoir déplacer leur équipe de ressources humaines pour venir rencontrer ces 100 jeunes qui étaient préparés pour pouvoir affronter des entrevues en direct. Et là, j'ai parlé d'indicateurs de résultats parce que pour nous, le plus important n'était pas de former ces jeunes et de leur mettre en face des entreprises, il fallait leur donner de l'emploi. Et c'était ça la tâche la plus difficile. Dans un pays en situation difficile, comment assurer que ces jeunes ayant juste suivi 6 jours de formation à Bange puissent obtenir de l'emploi.
Et bien les statistiques, aujourd'hui nous avons pu placer 39 de ces 100 jeunes, 24 en stage et 15 en emploi stable. Et vous aurez l'opportunité d'entendre les témoignages de succès. Donc nous sommes très fiers de ces résultats à date, malgré le contexte difficile et seulement en quelques mois. Nous continuons à essayer de les placer en stage. Donc si vous voulez vous chercher des jeunes, nous sommes toujours disponibles, nous sommes contents de participer, de partager avec vous le CV. Ensuite, les grands succès sont le groupe Sogebank qui en a embauché 3, Orcotec qui en a embauché 2. Même nous-mêmes au niveau du banc, nous avons embauché 1. Et aujourd'hui, il s'agit de Dorceli qui lui-même aujourd'hui dirige le programme Déclic que nous organisons à Banche. Donc ces jeunes ont vraiment pu avoir accès à des opportunités réelles dans le cadre de l'employabilité grâce à ce partenariat avec Banche. Le dernier élément de notre rapport constitue le forum et le salon de l'employabilité que nous avons organisé aussi. C'était dans l'idée de créer un espace pour les acteurs du secteur de l'emploi de pouvoir discuter, aligner leurs objectifs et connecter ensemble pour voir comment créer plus d'opportunités. Nous sommes très fiers d'avoir pu organiser cet événement en partenariat avec le groupe Eco Haïti. À la suite de ces événements, nous avons pu faire des témoignages sur nos jeunes qui ont reçu de l'employabilité, mais aussi on a ramené des partenaires, le groupe Sogebank, l'AUF, l'OIF et le PNUD, qui finalement se sont rencontrés lors de ce salon. Et j'ai entendu de très bonnes nouvelles parce que déjà ils se sont réunis et collaborent sur la création de programmes ensemble pour de voir comment ils peuvent utiliser la plateforme Boussole pour pouvoir ensemble partager plus d'opportunités pour les jeunes. Donc cet espace a donc été fructueux et a permis la rencontre de partenaires qui seraient intéressés à aller plus loin. C'est donc ça le rapport plus ou moins détaillé que je voulais présenter. J'ai pris le temps de faire sortir toutes les statistiques et nommer pratiquement tous les partenaires qui ont intervenu dans le cadre de ce programme pour vous dire qu'il y a des gens en Haïti qui s'intéressent encore à la jeunesse. Il y a des gens qui veulent contribuer à l'épanouissement des jeunes et à partir de ma voix, celle de mon équipe, John Sterling du Verso, Louvmis, Dorsey et Gladimi et tout le reste de l'équipe, je vous dis que je suis très fier de vous, je vous adore. Merci encore au PNUD de nous avoir fait confiance. La collaboration avec la VD a été extraordinaire. Ceci est un exemple concret de ce qui peut être fait pour les jeunes. Encouragez ça. Merci. Attendez à quoi c'est deux. Général et qui toujours répond présent avec invitation SDP. Nous saluons tous les militants conséquents qui dans le quartier populaire et qui apprenaient des moments extrêmement difficiles. Nous saluons mon Grand Sud et nous sympathisons avec tout le monde qui est victime d'accidents hier. Nous connaissons cause accident ça, c'est vrai, probablement qu'il y a un problème technique qui est à la base, mais nous sommes d'accord aussi pas de problème matissant, nous ne sommes pas de victime. Et ça veut dire pour l'autre fois encore, le gouvernement ou bien pouvoir reprend toute responsabilité pour permettre que le Grand Sud ait accès avec voie terrestre pour être capable transporter marchandises pour être capable même tout à la famille et continuer l'activité. C'est dans ce sens que je dis à SDP décider de reconnecter avec la population parce que c'était un moment extrêmement complexe qui a passé à travers le pays. Côté un pile monde de penser pour compte yo capable de porter solution avec crise là. SDP te bayo liberté. Te bayo temps pour te parler entre eux. Mais en résumé ça nous constate c'est que pas de progrès qui fait. Après environ 9 mois le mort Jovenel acteur yo dérefuser mes têtes ensemble. Je dis à SDP qui m'a récolté l'ombrique avec la population, ne dit pas qu'arrêter dans le silence. Et c'est ça que fait je dis à on a fait conférence à Kishita sur l'ensemble des thèmes. Il y a un thème important qui n'a pas parlé. Je dis à c'est
question sécurité. Deuxième thème que nous avons bien pour nous parler, c'est question misère grand goût. Troisième thème que nous avons bien pour nous parler, pour nous fixer position sur lui, c'est question élection, CEP, crise là. Nous avons bien pour nous fixer position. Sous question ça, M. André a bien pour parler de questions sécurité. Moi-même, je vais parler de questions misère, grand goût, chômage. Je vais parler de questions CEP, des conditions pour nous CEP. Et je vais parler de crise là. Pour me commencer, je vais dire nous, il y a un remède qui est dans la rue. Et remède ça, SDP l'opposé catégoriquement avec question ça. Question augmentation gaz là. Nous disons nous-mêmes au niveau SDP, nous contre augmentation gaz. Nous sommes pour augmentation, SDP pas participer dans la négociation, c'était syndicat, tout le monde qui concerne qui a participé dans l'augmentation gaz là. Nous comprenons la situation, nous observons ce qui passe et nous prenons note. Et nous conseillons au gouvernement, nous ensemble de mesures, mais nous ne pas de prendre. Et parmi les mesures que nous avons conseillé au gouvernement, c'était ajustement salaire pour ouvriers et prendre des mesures d'accompagnement pour permettre que les gens supportent charge ça. Mais je dis, quelle que soit la situation qui vient sur le plan international, sur le marché international là, l'État doit supporter charge ça pour le peuple haïtien qui déjà dans une situation tête chargée, qui déjà dans une misère rérée. Et c'est dans ce sens que nous dit SDP opposé. Opposé. Nous souhaitons la presse noter ça pour nous en lettres grasses. SDP opposé avec question augmentation prix gaz. Parce que dans la situation peuple là et là, il n'est pas qu'à supporter question augmentation prix gaz encore. Dans la même logique là, nous connaissons que le peuple a souffert avec une misère, avec un dollar qui a monté sans arrêter. Parce que nous exigeons le gouvernement ça pour faire des changements en dedans le secteur économique là, il ne va jamais le faire. Et je dis à chaque jour, le dollar c'est monter la montée. Et ça veut dire que le pouvoir d'achat mondial a bien plus faible. Et c'est dans ce sens que nous disons qu'il faut que le gouvernement dépense comme pour le peuple haïtien. Il faut qu'un programme d'apaisement social passe qui pour aider les gens à ralentir souffle. Et le programme ça doit gagner des objectifs clairs. Un objectif qu'il doit gagner, c'est comment pour booster la production nationale. Parce qu'il y a des produits qui sont capables de faire dans 2 mois, 3 mois. Comment pour booster la production nationale. Deuxième autre bagage, c'est comment provisoirement augmenter ou bien bailler les gens dans le quartier populaire, les gens dans la zone vulnérable, le pouvoir d'achat pour permettre qu'ils soient capables d'acheter quelques bagages pour manger. Troisième autre bagage, c'est renforcer la sécurité pour le pays à travers le programme ça. Le programme ça, il y a des gens pour entrer dans le quartier populaire. Il y a des gens pour parler avec les gens dans le quartier populaire pour permettre qu'il y ait des problèmes qui résolvent dans le quartier populaire et pour la paix qui joindre dans le quartier populaire. Et c'est dans ce sens que nous disons l'important pour l'État qui n'a pas parlé là, il prend des mesures. Des mesures par exemple, et que changement au niveau secteur économique. Là. BRH par exemple, DGI, la douane, ONA, etc. Boîte ça, pas qu'arrêter dans le même monde qui doit faire gagote dans l'État, qui doit faire désordre dans l'État, et qui continue à faire désordre en l'administration publique. Là. Moi, je dis, et m'a répété pour nous, comportement inaction, Premier ministre Ariel, il favorise PHTK. Parce que tout le monde sait que c'est mon PHTK. Nous-mêmes, SDP, nous ne pas revendiquer. Mais nous croyons qu'il faut gagner un équilibre qui est établi dans l'administration publique. La zone économique, il n'y a pas qu'à prendre la gueule dans un seul secteur qui est le PHTK. Et ça, nous opposons avec. Et André va parler sur ça, et particulièrement la parler de toutes les questions collectivité qui ont un lien avec la question de sécurité. Je dis nous sur la question CEP. Nous tendons à parler de CEP. Nous disons que CEP sont étapes dans la question de l'élection. Mais pour nous arriver dans l'élection, il y a un ensemble d'engagements
un ensemble de mesures que le gouvernement qui l'a, avec tout l'autre acteur qui en négociation doit joindre avant de déclencher question élection. Parce que nous-mêmes, SDP, nous pas pousser le peuple là à nos élections pour la suicide de tête. Élection suicide là, comment lié? C'est élection côté où elle révoter ou bien où elle favoriser PHTK après 10 ans de retourner au pouvoir. Ça, nous-mêmes, au niveau SDP, nous ne sommes pas d'accord ça. Jamais. Ça veut dire, dans ce sens, ça qui a passé au niveau gouvernement, au niveau PHTK, nous-mêmes, nous ne pas cautionner. Et c'est peut-être ça nous dit, il faut qu'on un CEP équilibré. Il faut qu'il y ait une participation de tout secteur qui désirait participer dans la question élection en dans CEP. Il faut qu'il y ait une large consultation qui doit être faite pour arriver avec la formation CEP. Et il faut que nous continuions à chercher consensus largement large qui n'a pas parlé avec majorité majorité acteur. Il faut que nous garantissions la participation de tout le monde dans l'élection que vous faites là. Bien sûr, l'élection ça va le faire après toute bagaille fin prend comme mesure d'accompagnement, par exemple, sécurité, question pétro-caribé, etc., qui en va le dire là pour nous. Et c'est après toutes mesures ça, nous n'avons qu'à parler, nous n'avons qu'à chanter chanson, question, élection. Ça veut dire, ça qu'à parler au niveau PHTK, au niveau gouvernement, au niveau de l'autre monde, nous-mêmes, nous pas dans l'élection, tout autant qu'il y a ensemble de mesures qui parlent. Et il faut que CEP a tout garanti confiance tout le monde. Et qui a permettre que nous sortions dans le processus électoral là sans casse, sans pas gagner de crise post-électorale. Et ça est important pour nous parce que toute crise qui est dans le pays, c'est des crises post-électorales. Ça veut dire qu'il faut nous batailler. Nous entendons aujourd'hui au niveau PHTK, il y a parlé des questions élections, il y a parlé des questions CEP. Mais nous-mêmes, nous conditionnons ça et nous sommes clairs dans cette population. Sur la question de crise, là, nous avons continué à lancer appel à tout secteur. À faire secteur à plaigner, à acquiser SDP. Nous croyons que tout le monde se observe là. Le secteur a environ devant eux 6 mois. Ils ont été de façon fantaisiste. Ils ont parlé des pays à l'air ouvré. Ils ont oublié si on peuple qui a souffert. Ils ont oublié si on peuple qui est dans l'insécurité, si on peuple qui est dans le grand goût, si on peuple qui est dans la salubrité. Ils ont oublié tout ça. Mais je dis, pas souci, pas amour pour le peuple haïtien, nous avons relancé le message. Nous demandons tout le monde pour engager nos dialogues pressés pour permettre que nous mettions fin à la crise qu'il a. Et dialogue ça, SDP prêt pour participer là-dedans. Quel que soit le dialogue là, nous prêts pour nous participer là-dedans pour nous défendre l'intérêt du peuple haïtien. Seul dialogue que nous peuple haïtien qui ne peut pas participer, c'est le dialogue bilatéral. Ça veut dire un dialogue qui concerne SDP avec PHTK. Dans le dialogue ça, nous ne pouvons pas jouer SDP. Parce que SDP a refusé de avec PHTK. Ça veut dire, ça, avec permission du peuple haïtien, mais tout le dialogue qui vient pour à tout secteur, pour jouer une solution pour sortir le pays dans sa lieu là, SDP a répondu présent. Sénateur Castille Sotili, dans la conférence de presse matin, une série de points intervenus sur eux. Premier point, c'est question sécurité. Je dis à tout le monde d'accord. Première préoccupation population. Premier besoin population, c'est sécurité. Mais première bagaille pour nous dire dans la sécurité, il faut que tout le monde songe ça. Il faut que personne ne va oublier. Insécurité n'a vive aujourd'hui. Gang qui prend contrôle quartier populaire, kidnapper les gens matin, midi, soir, bagaille ça yo, c'est héritage PHTK. PHTK fait 10 ans sous pouvoir, et dans 10 ans, ils fait sous pouvoir, ils crasent le pays, ils mettent gang dans tout le pays, et c'est eux-mêmes qui mettent kidnapper les gens dans tout le pays. Situation ça, c'est bilan
PHTK et faut que personne ne pas oublier ça. C'est vrai qu'il y a de fois, pendant les derniers mois, on m'a entendu des gens qui ont parlé, qui ont critiqué SDP. Son opération, moi, relais, comme vendredi Saint-Fexon passé, opération crucifiée Jésus-Christ, libérer Barabbas. Parce que tout le monde connaît, c'est PHTK qui crase le pays, c'est PHTK qui vole tout le pays, c'est PHTK qui mette gang dans le pays, c'est PHTK qui augmente la corruption. Mais là, il y a parlé dans le pays, les gens qui ont intérêt particulier, vous avez l'impression que c'est SDP qui est sous pouvoir pendant 10 ans. Opération ça, son opération crucifier Jésus-Christ, libérer Barabbas. Bagay ça l'heure pour le suspendre, parce que tout le monde connaît, c'est PHTK qui crase le pays. Pas que personne qui ne va contre ça. Et il paraît inadmissible, immoral, irresponsable. Les gens levé matin, midi, soir, c'est SDP qui va attaquer. Alors ce qu'on connaît bien, c'est PHTK qui crase le pays. Opération crucifier Jésus-Christ, libérer Barabbas là, on m'a arrivé pour le finir et demander pour bagager ça. Sous question sécurité, SDP dit très clairement, il faut gagner un plan de sécurité. Il faut que nous connaissions qu'il est capable de passer Matissan. Nous dans le sud fait manifestation, nous dans tout le pays a demandé de libérer Matissan. Sous question sécurité, il n'y a pas de droit gagner cachotterie. Nous avons besoin qu'on ait qui quantité de budget pour la police fait travailler. Nous reconnaissons que la police fait des efforts extraordinaires. Les SDP voyaient un coup de chapeau pour les policiers qui travaillent dans des conditions difficiles pour la population en mode sécurité. Mais nous avons demandé, est-ce qu'il y a des moyens nécessaires pour ça? Et c'est ça que fait nous demander au gouvernement pour publier rapidement qui budget le fonctionnement de la police gagne. Combien comme la police gagne pour le travail. Parce que la police n'est pas capable d'accomplir mission si la police n'a pas de moyens financiers, moyens logistiques. L'autre bagage qui est nécessaire, nous tous nous connaissons, la police n'est pas capable efficace si pas gagner collaboration entre la population et la police. Mais pour la population collaborer avec la police, il faut que la population ait certitude, il faut que la population connaisse que les policiers qui travaillent, c'est des policiers qui sont honnêtes, qui n'ont pas de rapport avec le temps. Et c'est ça que fait nous demander, pour un vetting qui fait dans la police, pour tout le peuple la connaît, les policiers qui travaillent, c'est des policiers crédibles, des policiers honnêtes, des policiers capables de collaborer ensemble avec. Pour nous, questions ça sont questions fondamentales. Aujourd'hui, c'est tout pour la sécurité, tout par la sécurité. Le gouvernement a une responsabilité pour faire tout effort. Même si on a campé pendant un certain temps, on n'a pas payé ministre, on n'a pas payé directeur général, pour payer la police l'argent, il faut qu'il fasse. Parce que le principal besoin de la population, c'est la sécurité. Il y a des gens qui cherchent le pouvoir à droite à gauche, c'est droit. Mais le peuple a besoin de sécurité et SDP a accompagné la police dans la bataille pour mettre sécurité dans le pays. Et SDP demande à tous les citoyens de collaborer avec la police. Mais la collaboration, ça n'a pas fait si pas un vetting, si pas une enquête qui fait dans la police. Pour tout le monde connaît, policier ça c'est bon policier, c'est policier qui n'a pas de rapport avec groupe armé, avec gang, parce que nous connaissons PHTK qui met un ban gang dans la police. L'autre élément qui est important pour nous, c'est question élection. Nous tous, nous sommes démocrates. Nous tous, nous d'accord. Il faut qu'il y ait une élection qui fait dans le pays. Mais il faut qu'il y ait une condition qui réunit pour l'élection faite. Pour l'élection faite, c'est-à-dire qu'à ce soit-il, il faut qu'un conseil électoral qui sorte dans consultation avec différents secteurs dans le pays. Pour l'élection faite, il faut que demande les gagnants, il faut écraser les gagnants. Parce que si on fait l'élection qu'on y a, qui est-ce qui a gagné? Chef gagnant qui a gagné? Qui est-ce qui chef gagnant? Moun qui était sous pouvoir pendant 10 ans, qui mettait gang dans tout le pays, qui a kidnappé les gens. Ça veut dire, nous pouvons accepter de rentrer dans l'élection, et puis gagnant là, gang matériel là, gang PHTK là, et t'as bon pillage. Ou t'as pris nous? Non. Élection oui, mais élection avec sécurité.
Pour élection faite, il faut que libérer Matissan. Pour élection faite, eh bien, il est clair. Nous ne pouvons pas aller dans l'élection avec 4 dermatologues. Parce que moi-même, je ne peux pas l'avoir là. Je ne peux pas avoir une carte électorale. Moi-même, je ne peux pas l'avoir là, je ne peux pas avoir une carte électorale. Nous, les SDP, nous ne pouvons pas faire carte électorale dermatologue là. Élection pas possible avec carte électorale dermatologue là. Ça veut dire, élection, il faut qu'il y ait des conditions qui réunissent pour le faire. Pour élection faite, il faut qu'il y ait un changement dans le secteur financier, dans le secteur économique dans l'État. Alors, pensez SDP pour amener le peuple à nos élections, et puis avec directeur douane Matelia, jamais. Vous pensez SDP pour amener le peuple à nos élections, avec BRH Matelia, jamais. Vous pensez SDP pour amener le peuple à nos élections, pendant Mateli, conserver tout avantage dans le secteur financier, c'est n'améliorer, jamais. SDP signe un accord politique, accord 11 septembre, parce que au moment arrivé pour nous monter étape de négociation, mais SDP pas PI, SDP pas trahi revendication peuple là, SDP pas mener Mimi Baymakou. Ça faut le clair. Pour élection faite, il faut qu'il y ait un changement dans la collectivité territoriale. Bon bon magistrat dans le pays, c'est chef gang c'est Jovenel qui te met alors, SDP pour mener le peuple dans l'élection avec même magistrat PHTK Matelio. Jamais! Ah, mais son jouet, son billet, nous pas comme ça n'a fait. Nous allons mener Mimi Baymakou, c'est vrai. Vous pensez élection possible avec même délégué départemental, même vice-délégué départemental et Mateli, PHTK, jamais. Élection, oui, mais il faut qu'il y ait des conditions. Et si les conditions ne sont pas réunies, SDP ne peut pas mener le peuple à l'élection. Parce que la vérité, même l'entendez, matin, midi, soir, il n'y a pas attaqué SDP, mais le peuple a suivi qui ça SDP a fait. C'est ça la vérité. SDP dans un accord politique. Parce que le moment est arrivé pour nous rentrer dans un accord politique. Je dis à tout le monde dans la négociation. Je suis bien content. Montana a demandé Ariel négociation. Ben a demandé négociation. Tout le monde a parlé ensemble. Oui, on a parlé avec tout le monde. Même si nous n'avons pas parole à deux avec PHTK. Mais attention, nous ne pouvons pas mener Mimi Baymakou. Il faut conditions réunies pour l'élection faite dans le pays. Ça, c'est le deuxième message de nos combattants. Troisième message. Moment arrivé pour SDP parler avec le peuple là régulièrement. Parce qu'on a fait 6 mois, il n'y a pas menti sur nous, il y a fait sous de nous. Moment arrivé pour nous recommencer à parler avec le peuple là. Et c'est ça qu'on fait. Officiellement, jeudi 21 avril 2022, nous lançons dans le local SDP. Nous avons rendez-vous avec le peuple là, les jeudis du SDP. Chaque jeudi, après une conférence de presse ici à 10h tapant. Ce n'est pas toujours moi-même avec le sénateur Kassi, avec Marjorie, qui va là, qui était supposé là, qui a fait conférence de presse là. Et des fois, c'est mon section communale qui vient parler. Et des fois, c'est mon département qui vient parler. Et des fois, c'est quartier populaire qui vient parler. Et des fois, c'est spécialiste dans la sécurité qui vient parler. Et des fois, c'est spécialiste dans l'agriculture, dans l'économie qui vient parler. Et des fois, c'est diaspora qui vient parler. Mais désormais, chaque jeudi matin, 10h, après une conférence de presse ici, dans le local SDP, pour nous parler avec le peuple là. Parce que l'opération crucifier Jésus-Christ, libérer Barabbas là, il est pour le finir, il est pour le suspendre. Merci. Attendez à quoi c'est deux.